Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous, bonjour à toutes ce matin. Alors, quel beau soleil encore dans cette journée. Et vraiment, honneur à toutes les mamans ce matin. C'est une journée spéciale à celles qui sont mamans, à celles qui ne sont plus là. On pense aussi à celles qui ne sont plus là maintenant et aussi à celles qui sont en devenir, aux mamans qui portent un bébé et aux mamans qui le seront. Voilà, toutes les femmes aussi, de toute façon, dans cette journée, vraiment, on pense à vous et on veut vraiment vous célébrer. Merci au Seigneur d'avoir donné la vie par les mamans. C'est vraiment une grâce. Et rien que de donner la vie, c'est déjà, c'est un don absolument miraculeux. Alors vraiment que cette journée soit belle et que ce matin aussi, on puisse vraiment voir la main du Seigneur sur nos vies, la main sur vous les femmes, sur vous les mamans, vraiment une main particulière de bénédiction. Et ce matin, on est là pour célébrer un culte raisonnable. Voilà, le Seigneur nous demande de célébrer un culte raisonnable. C'est ce que nous voulons faire en célébrant son nom ce matin, en reconnaissant que Dieu est Dieu, que Dieu est saint, que Dieu est l'auteur de toutes choses. Alors ce matin, c'est ce qu'on va faire en levant nos voix, nos cœurs, nos prières, nos chants, en étant dans le silence tout simplement, en étant dans la lecture de la Bible, que l'on estime être notre socle commun, et que vraiment nous puissions célébrer Dieu, parce que c'est ça, le culte raisonnable, de le célébrer, simplement pour lui. Et en même temps, on sait qu'il y a un retour, il y a vraiment cette attente qui est aussi la nôtre dans ce temps de culte où le Seigneur a une grâce pour bénir dans ces moments-là. Alors vraiment, rendons-lui ensemble ce culte. Soyez vraiment prompts à pouvoir participer dans les temps de prière, dans les temps de partage ce matin. Vous ouvrez Zoom et puis on en sera vraiment au bénéfice de vos participations. Et puis que vos familles soient bénies ce matin. Attendons-nous à lui vraiment ce matin. Alors on va prier pour bénir aussi l'équipe de louange, bénir l'équipe technique qui est là, et puis bénir chaque famille, chaque personne dans sa maison, dans son appartement, ou si vous êtes peut-être même dehors en train de vivre ce culte, soyez bénis. Soyez bénis, gloire à toi. Mais Seigneur, c'est toi que nous voulons bénir ce matin, c'est toi que nous voulons bénir en premier, élever nos regards, nos cœurs, nos pensées, mes pensées, mon Dieu, vers toi ce matin. Je veux te voir, mon Dieu. Seigneur, que toi, Esprit de Dieu, qui est présent là maintenant, Esprit de Jésus, que tu vraiment prennes toute la place, que nous puissions vraiment voir ton œuvre encore au milieu de nous, mais moi, dans mon cœur, dans ma vie. Esprit de Dieu, alléluia, gloire à toi. Merci, Père éternel, Papa, de toute éternité, d'avoir prévu nos vies, d'avoir prévu nos quotidiens, d'avoir prévu la vie des nations, la vie de ce monde tout entier, même s'il t'attriste sur beaucoup de points. Mais Seigneur, toi, tu n'es pas surpris, tu sais toutes choses. Alors nous te rendons un culte, nous voulons te dire merci. Nous voulons vraiment, vraiment te dire merci pour l'éternité. Oh Seigneur, qui est devant nous, et nous voulons nous réjouir d'être avec toi pour l'éternité, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci que nous puissions être nombreux et que ce matin, des cœurs encore se donnent à toi en disant je veux, Seigneur, que tu sois dans ma vie. Je veux que tu sois dans ma vie. Et dans ma vie maintenant et dans ma vie pour l'éternité. Seigneur, que tu sauves encore ce matin. Tu sauves encore dans cette journée spéciale, Seigneur. Tu sauves, Seigneur. Béni soit ton nom. Ton nom est saint. Ton nom est glorieux. Gloire à toi, merci pour tous ceux qui participent à ce culte, mon Dieu, à tous les cultes dans ce monde entier ce matin. Tous ensemble, nous voulons lever la voix vers toi. Et nous pensons aussi à l'Église persécutée qui souffre parfois souvent de se réunir, de pouvoir élever la voix vers toi, élever même un temps, un cœur avec d'autres qui se cachent. Seigneur, nous la bénissons en ton nom, cette Église qui est la prunelle de tes yeux. Bénis toutes les femmes dans ces églises, toutes les mamans, Seigneur. Oh Dieu vivant, gloire à toi. Vraiment, nous bénissons ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice qui est vraiment le socle de notre foi, le socle de la résurrection, Seigneur Jésus. Merci, Père, Fils et Saint-Esprit, pour ce culte. Alléluia. Merci pour ces moments. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Georges, on te laisse la place pour la louange. Amen. Seigneur, Dieu saint, merveilleux. À Dieu soit la gloire.
Vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir simplement se réunir, même si on est à distance, pour ensemble célébrer notre Dieu. Et on va ce matin en fait prendre le temps d'adorer Dieu, de prier Dieu, d'écouter Dieu. On va chanter bien sûr, mais ce qu'on vous propose, c'est peut-être de faire différemment ce matin. Je préfère le dire dès le début. On n'a pas de plan de culte comme on a, alors peut-être que ça ne parle pas à la plupart d'entre vous, mais on a en général un ordre des choses. Là, on va vraiment laisser totalement, encore plus que d'habitude en tout cas, le Saint-Esprit conduire. On le laisse toujours conduire, mais plus que d'habitude encore ce matin. Ok ? Donc, on va faire en sorte de vraiment être à l'écoute de ce que le Seigneur veut, mais vraiment concentré sur... on va commencer par se concentrer sur la personne de Dieu elle-même, et particulièrement du Saint-Esprit de Dieu que Dieu nous a envoyé, nous a donné pour être avec nous sur cette terre. Amen. Parce que Jésus est au ciel, le Père est au ciel. Alors le ciel, ce n'est pas forcément une distance, c'est une dimension qu'on ne connaît pas en fait. Mais en tout cas, le Seigneur nous permet d'être en connexion avec lui. Et on va le célébrer, si vous le voulez bien. Amen. Ok ? Alors pour celles et ceux qui peuvent, je vous invite à vous lever. On va chanter, on va célébrer le Seigneur. Et vraiment, préparez-vous aussi dans ces premiers chants. Prenons le temps aussi de peut-être de noter sur le chat si vous avez des sujets de prière, si vous avez des sujets, peut-être des fardeaux, qu'on puisse les déposer une bonne fois et qu'on puisse prendre le temps de prier pour ça en particulier. Et après, on va continuer à adorer et à louer le Seigneur. On prendra le temps vraiment pour qu'il y ait de la place pour tous. Et si vous voulez prendre la parole, sentez-vous libre. Vous savez comment on fait. On démute le micro, tout simplement. Mais ça, c'est l'équipe Zoom qui s'occupe de ça. Voilà, on leur fait confiance. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu ? C'est la parole de Dieu qui le déclare. Vas-y. Savez-vous ? Savez-vous que vous êtes le temple ? Savez-vous que vous êtes le temple ? Savez-vous que vous êtes le temple ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, oh oui, proclame, je suis le temple. Je sais, oh oui, je sais, oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je le proclame, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi plein de force, plein de joie. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Plein de force. J'entends rien. Plein de force. Amen. Plein de force, plein d'amour et plein de joie. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia, Dieu Saint. Nous proclamons, Seigneur, ta parole
Ce chant, c'est ta parole. Ces chants sont ta parole, Seigneur. Parce que c'est toi qui as déclaré que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous t'honorons, te bénissons, Dieu glorieux. Te bénissons parce que c'est ta volonté qu'il en soit ainsi. Nous sommes des vases de terre dans lesquels tu as mis ton esprit si précieux. Ta personne elle-même, Seigneur Dieu Saint. Te bénissons parce que tu veux cette communion, cette union forte entre toi et nous. Alléluia. Louons le Seigneur librement. Alléluia. Sois sanctifié, sois béni. Élevons la voix pour honorer notre Dieu. Peut-être qu'il y a déjà des sujets de prière dans le chat. Honorons notre Dieu simplement. Merci Jésus. Merci Dieu Saint pour ton plan d'amour. Seigneur, sois sanctifié, béni. Alléluia. Alléluia, sois béni, Seigneur Dieu Saint. Alléluia. Tu es magnifique, tu es admirable, Seigneur Dieu Saint. Nous concentrons notre regard, notre attention sur toi, Dieu vivant, parce que tu mérites d'être adoré. Oui, il y a des circonstances, mais nous prenons la décision de t'honorer, de te célébrer, de t'écouter. Seigneur, peut-être que tu parles déjà. Nous voulons être attentifs à ta voix, Seigneur. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Autour de nous, c'est évident que l'Esprit du Seigneur, encore une fois, l'atmosphère change maintenant parce que l'Esprit de Dieu est là. L'atmosphère change maintenant parce que tu es là et ça change tout, Seigneur Dieu vivant. Car l'Esprit du Seigneur est là autour de nous. Autour de nous, c'est évident que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour ressentir ton amour. Et il nous entoure. Oh, viens Seigneur, oh, viens remplir ce lieu et nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour ressentir ton amour. Et il nous entoure. L'atmosphère
grâce fait change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. Nous t'honorons, Seigneur. Autour de nous, c'est évident que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens remplir ce lieu, ton cœur de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, ressentir ton amour, et il nous entoure. Oh, oh, viens remplir ce lieu et nos cœurs de ton amour, Seigneur, et il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour ressentir ton amour. Esprit de Dieu, descends sur nous, nous voulons te voir. Ton règne vienne, fais ta volonté, ici comme au... Qui veut voir la volonté de Dieu faite ici comme au ciel? Esprit de Dieu, descends sur nous, nous voulons te voir. Ton règne vienne, fais ta volonté, ici comme au ciel. Le miracle est là maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Autour de nous, c'est évident que l'Esprit du Seigneur est là. À toi l'honneur et la majesté. Oui, nous t'acclamons, nous te célébrons. Acclamons encore le Seigneur, acclamons Dieu, notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, Dieu Saint. Merci pour ta présence dans notre quotidien. Dans ce temps, nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer, te célébrer, Dieu Saint. Alléluia, alléluia, l'Esprit de Dieu, là où est la liberté. Merci pour ta liberté. Merci pour les louanges qui montent dans nos cœurs, l'adoration qui monte vers toi, Seigneur Dieu Saint. Que l'Église loue son Dieu ce matin. Que l'Église loue son Dieu ce matin. Élève sa voix pour élever son Dieu. Célébrer son Dieu. Oui, il y a des soucis, mais détourne ton regard un instant de tes soucis et adore ton Dieu qui est au-dessus de tout.
au-dessus des nuages. Je me plais à réaliser, je bénis Dieu de ce qu'il m'a montré un jour. Je l'ai tellement saisi, ça m'a tellement frappé, ça m'a tellement marqué que au-dessus de tous les nuages, il y a toujours le soleil. Même si la tempête est là, il y a toujours le soleil au-dessus, il y a toujours la lumière au-dessus, toujours. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, je voulais vous lire le passage de Matthieu 3 dans l'introduction. Je vais le lire là. En fait, c'est Jean-Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau, en fait. Moi, je vous baptise d'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. Et c'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. » On pourrait s'arrêter là, mais il y a une parole derrière que je vais lire aussi. Il tient en sa main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le grain dans son grenier. Quant à la balle c'est le reste. C'est une fois que le grain est sorti de son enveloppe, la balle reste, c'est la paille. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Et c'est vrai qu'on aimerait garder que la première partie, mais le Seigneur nous parle de l'ensemble, à la fois de sa bénédiction, de son envie de baptiser d'eau et de Saint-Esprit et de feu, et en même temps d'une vie qui lui est consacrée, d'une vie sainte, où on se met de son côté, on se met du côté de Dieu, et on se met du côté de la graine qui est ramassée, qui est mise dans les greniers, qui est plantée, qui porte du fruit. Que le Seigneur nous parle ce matin. En tout cas, il a envie de baptiser d'esprit, il a envie de baptiser de feu. Et il a envie de baptiser d'eau, comme un changement de vie. Merci Seigneur. Amen, amen. Je dis amen à cette prière, à cette parole. Parce que c'est la pensée que j'avais aussi avant cette semaine. On ne s'est pas concerté avec Annie, mais c'est le même esprit qui nous inspire, ça c'est sûr. Amen. Alléluia. Prions pour le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême de Dieu dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, oui, mais il y a aussi ce baptême dans le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu Saint. Je ne sais pas s'il y a des sujets de prière sur le chat. Non? Voilà, l'idée c'est que vraiment personne n'ait un fardeau trop lourd sur le cœur, mais qu'il le dépose et c'est l'amour de Dieu qu'on manifeste, tout simplement, en voulant porter les fardeaux les uns des autres. S'il n'y a pas de sujet, on va... C'est bon? Il n'y a pas? D'accord. On va prendre un dernier chant. Alléluia. Mais prions encore un moment. Seigneur du Pédis, nous te remercions. Vraiment, je te prie avec mes frères et sœurs, parce que c'est ta volonté que nous soyons baptisés d'eau et de feu. Et je te prie pour ce baptême dans le Saint-Esprit sur ton Église. Je te prie pour celles et ceux qui n'ont pas encore reçu ce baptême, qu'ils le reçoivent. Il n'y a aucun mérite, c'est simplement ta parole, c'est simplement ta volonté, bonne, agréable et parfaite, que nous soyons baptisés d'esprit et de feu. Et je te rends grâce et gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que personne, Seigneur mon Dieu Saint, ne cultive des fausses pensées. Je prends autorité, je proclame, Seigneur, que ta parole est la vérité, que c'est ta volonté et que toute autre pensée est un mensonge. Que toute autre pensée est un mensonge disant que je ne mérite pas, je n'ai pas fait, je n'ai pas dit, je n'ai pas... Non,
Je te rends grâce et gloire que nous puissions prendre chacune et chacun les victoires nécessaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant, contre ces pensées et opposer ta parole qui dit que tu veux que nous soyons baptisés d'esprit et de feu et que celles et ceux qui ne le sont pas le reçoivent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai moi aucun pouvoir pour le faire, mais toi tu as tout pouvoir pour le faire maintenant, si tu le veux, ou dans les temps à venir. Mais je te rends grâce et gloire de ce que ce baptême est reçu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au plus profond, pour chacune et chacun qui aspire, qui crie à toi, qui soupire après toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu connais les cœurs. Et je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu brûles. Oui, tu brûles ce qui n'est pas de toi. Tu brûles les mensonges. Tu brûles les souffrances et tu les remplaces par ta joie. Tu brûles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les mauvaises conceptions de soi, toutes ces choses qui nous retiennent en arrière, tout le péché, toutes ces choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour regarder à Jésus-Christ, pour regarder à toi, Dieu Saint. Toi, l'agneau qui a payé le prix. Tu as payé le prix. Et tous les anges te louent, t'adorent. Tout l'univers, toute la création t'adore. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, j'ai une petite parole. J'aimerais lire dans l'évangile de Jean 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, te rendre toute la gloire, Seigneur, parce que dans ta grande bonté, tu as voulu cette communion avec nous, Seigneur. Tu es venu sur terre, tu as accompli ta mission, Seigneur Jésus. Et en partant, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as envoyé ton esprit, le consolateur, l'esprit de vérité, celui qui est avec nous tout le temps et qui nous parle et nous dit quoi faire, comment faire et que faire. Laisse-nous cette liberté, Seigneur. Merci pour cette liberté, pardon. Et nous voulons vraiment pleinement être conscients que nous n'avons qu'à dire oui, obéir à cet esprit, parce qu'il est là, il est disponible. Comme l'a dit mon frère, il n'y a pas de mérite. Personne ne mérite plus que l'autre, Seigneur. Nous sommes tous égaux, tu ne fais pas de favoritisme. Nous avons tous cet esprit disponible, il est là. Il veut prendre le relais, il veut prendre tout ce qui est trop lourd, trop dur, trop difficile pour nous et accomplir les choses qui font tant plaisir à ton cœur, Seigneur Dieu. Alors sois pleinement Dieu dans nos vies, sois pleinement Dieu pendant ce culte et fais en sorte que nous puissions vraiment, vraiment vivre la plénitude de tout ce que tu as mis à disposition pour nous. Sois glorifié. Amen, amen, Dieu Saint. Amen, Dieu Saint puissant. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de mystique. Déjà, c'est biblique. Et puis, ça veut dire quelque chose d'assez profond, je crois. C'est ce que je comprends en tout cas. C'est que le Seigneur veut qu'on soit avec lui, qu'on soit en communion avec lui. Donc, il veut qu'on soit vraiment un avec lui. Lui en nous et nous en lui. Comme Jésus le disait dans Jean 17. Vraiment, c'est cette communion, cette unité, cette fusion presque, j'ai envie de dire, avec lui qui veut. C'est simplement ça que ça veut dire d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors forcément, quand il y a le baptême dans le Saint-Esprit, notre caractère change, nos façons d'être changent, notre cœur change, notre être intérieur est transformé de gloire en gloire pour ressembler à Jésus-Christ. C'est ça le but, pour qu'on puisse, nous, l'épouse de Dieu, être unis à Jésus-Christ, notre époux. Amen, spirituellement bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'on ait cette communion, cette affinité, cette relation forte avec Dieu. C'est ça que ça veut dire, fondamentalement, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est rien de mystique. Alléluia, Dieu Saint. Béni soit Dieu. Je crois qu'on va laisser plutôt la place à la parole maintenant. Le message, si tu es prêt, Philippe. Merci. Conviction, là, depuis tout à l'heure, que plusieurs parmi vous veulent élever la voix pour prier, tout simplement. Donc, si vous êtes à distance, activez votre micro et n'hésitez pas à prier. On va laisser un temps pendant quelques minutes pour tout simplement adorer Dieu, le faire dans nos propres mots, parce que c'est bon, parce que c'est juste et parce qu'il le mérite, tout simplement. Donc, on va vous laisser l'occasion d'élever la voix et de pouvoir prier, adorer Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Père Saint. Comment ne pas te louer, te glorifier, te dire merci. Seigneur, quel que soit un seul mot, Seigneur, mon Dieu, nous savons que tu nous comprends, que tu nous entends, Seigneur, mon Dieu.
Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour ce moment béni que tu nous donnes à passer dans ta présence. Ta présence, Seigneur mon Dieu, est tellement importante pour nous, Père. Oh, merci, merci. Dans ta présence, nous avons la liberté, la paix, la grâce, le pardon, la vie, la joie. Nous avons tout, Merci, Seigneur Seigneur. mon Dieu. Merci, merci, Seigneur mon Dieu, pour quand le prix payé qui nous donne cette liberté. Nous pouvons nous approcher encore de vrai. toi, près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu es notre Père, tu es notre Papa vraiment merveilleux et grand, Seigneur mon Dieu, qui est prêt à nous recevoir tels que nous sommes, à nous aimer, Seigneur, à nous chérir tels que nous sommes, Seigneur. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Nous ne sommes pas dignes, mon Dieu, de toutes ces grâces. Merci pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, que tu as sauvés par grâce. Et Seigneur, merci pour moi-même. Je fais partie, Seigneur, mon Dieu, de ton royaume. Parce que, Seigneur, nous sommes inscrits dans ton livre de vie. Merci pour ta grâce encore, Père. Merci pour ce moment de louange. Nous louerons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Oh, merci. En ton nom, nous avons la victoire. Oh, mon Dieu, tu nous fais triompher, Seigneur, en ton nom, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour chacun de nous. Merci pour des chants qui sont déjà montés vers toi, Seigneur, pour te louer. Merci, Père éternel, oh mon Dieu, pour tout ce que tu nous as à dire encore. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, à t'entendre, parce que tu es la parole, Seigneur. Tu as tellement de choses merveilleuses à nous dire. Reçois toute l'adoration, l'amour de mon cœur, Père éternel, parce que toi seul en es digne. Gloire au C'est Père, vrai. au Fils et au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Nous t'adorons et élevons ton Saint nom. Tu es fidèle. Il y a un verset qui a été partagé sur le chat. C'est Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Laissez vos cœurs vous porter pour que vous puissiez admirer votre Dieu. Si vous êtes chrétien, vous avez forcément rencontré Dieu. Et vous avez ce matin la possibilité de démontrer votre admiration, notamment par la prière. Alors elle peut se faire à voix basse, bien sûr, elle a autant de valeur que si elle est faite à voix haute. Mais à voix haute, eh bien, vous bénissez les autres et vous permettez à tout le monde de vous rejoindre dans votre adoration. Donc prenons encore quelques instants pour tout simplement élever le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Seigneur, merci parce que c'est une grâce encore de bénir ton nom ce matin. C'est une grâce d'élever ton nom parce que tu es Dieu et tu mérites nos louanges, tu mérites mon adoration, ma reconnaissance encore en ce jour où nous avons mis à part pour te louer, pour t'adorer. Alors ce matin encore, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma reconnaissance parce que tu es Dieu. Et ta parole me dit que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Vrai. Alors ce matin encore, je veux m'associer à ton peuple afin de te louer, afin de t'adorer, afin d'élever ton beau nom et te dire merci pour le précieux Jésus que tu as donné pour chacun d'entre nous, Père. Amen. Amen. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Père. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle, tu es digne, tu es grand, tu es beau. Seigneur, toutes les descriptions qui sont faites de toi lorsque tu étais sur terre, aussi ces descriptions qui sont des visions de toi aujourd'hui à la droite du Père sont glorieuses, elles sont merveilleuses, elles sont difficiles à retranscrire tellement elles nous démontrent à quel point tu es au-dessus de tout ce qui est compréhensible, accessible, descriptible. Et pourtant tu t'es fait homme, tu es venu nous chercher, tu as révélé le Père. Et tu as dit toi-même que toi et le Père, vous êtes un. Amen. Lorsque les gens te voyaient, ils voyaient le Père. Et tu disais toi-même à certains de tes disciples qui t'ont demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Tu as dit, tu es depuis tant de temps avec moi et tu n'as pas compris encore que celui qui me voit a vu le Père. Alors, merci Jésus, merci Père éternel, parce que tous les deux, vous avez envoyé l'Esprit sur l'Église, dans ce monde, afin que tous ceux qui
te cherchent puissent te trouver par l'Esprit, puissent être convaincus par l'Esprit, puissent comprendre la parole de Dieu par l'Esprit, puissent discerner et comprendre et même se rappeler des paroles de Jésus par l'Esprit, puissent savoir quoi répondre en toutes circonstances par l'Esprit. Alors merci Père et Fils, car vous avez envoyé votre Esprit. Et merci Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui vous envoyez l'Église dans ce monde afin d'être témoins du royaume. Merci Seigneur Dieu. Amen. Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te demande de nous aider à réaliser combien tu es grand, Seigneur, combien tu es glorieux, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as laissée, Seigneur, qui est là et qui est disponible, Seigneur. Que ta parole puisse descendre, Seigneur, descendre jusque dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions tous recevoir cette révélation de qui tu es, Seigneur. De qui tu es, Seigneur, de qui tu es vraiment, Seigneur, que cela ne reste pas en surface ou comme juste quelque chose que nous répétons sans saisir, sans comprendre l'étendue, la profondeur, qui tu es, l'intensité de ce que la force de ce que tu accomplis à la croix et ce que tu as fait de nous, Seigneur. De ce que tu as fait de nous, parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Donne-nous de saisir, Seigneur, et que ta vérité descende et se grave dans nos cœurs, Seigneur. Se grave dans nos cœurs, Seigneur. Que nous n'ayons plus jamais aucun doute, Seigneur. Que lorsque nous saisirons, Seigneur, pleinement qui tu es, Seigneur, alors nous saisirons aussi, Seigneur, qui tu as fait de nous, ce que nous sommes, Seigneur, parce que nous aurons saisi qui tu es, Seigneur. Et nous pourrons alors marcher, Seigneur, vivre, Seigneur, être, Seigneur, comme tu es, Seigneur. Parce que toi, Jésus, Seigneur, tu es venu, Seigneur, et tu as dit, tu ne faisais rien, Seigneur, que tu n'aies vu le Père faire, Seigneur. Tu ne disais rien tu ne dis rien, Seigneur, que le Père ait dit ou fait, Seigneur, et tu attends de même la même chose de nous, Seigneur. Tu attends la même chose de nous, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, que nous soyons tels que tu es, que tels nous soyons, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous de saisir pleinement qui tu es. Donne-nous de saisir qui tu es, Seigneur Jésus. Et je te loue, je te bénis, je te dis déjà merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant qui entend, qui écoute, Seigneur. Et nous ne te prions pas en vain, Seigneur. Nous ne te prions pas en vain, Seigneur, ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accomplis, Seigneur. Tu nous as dit aussi que tout ce que nous demanderons en ton nom, Seigneur Jésus, tu nous l'accorderas, Seigneur. Oui, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour ce jour, Seigneur, où nous marcherons, Seigneur, complètement en tant que fils et filles du Père, de notre Père céleste. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oui, nous glorifions ton nom, Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, nous glorifions ton nom ensemble. Merci mon Dieu pour tout ce qui est exprimé d'une manière ou d'une autre. Ce matin, nous glorifions ton nom en tant qu'Église, en tant que corps, en tant que famille. Seigneur, nous nous joignons aux autres églises à travers l'agglomération de Cergy-Pontoise, la France, le monde, Seigneur, qui élève ton nom aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être reconnu comme Sauveur et Seigneur. Tu es digne d'être appelé le Messie, celui qui a été envoyé par le Père, afin que tous ceux qui croient en toi ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Tu es digne est l'agneau, de recevoir gloire, force et richesse. Tu es digne. Alors ce matin, nous sommes heureux de pouvoir te mettre en avant, Seigneur, parce que le culte, c'est ça, c'est rendre une adoration à celui qui est digne, Seigneur, et nous sommes là pour ça. Alors à toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ce matin, merci à Georges d'avoir, avec le groupe de louanges, d'avoir fait le choix aussi, d'avoir laissé ces temps de silence, ces temps aussi où on n'est pas dans le rythme, vous savez, dans un rythme particulier, mais on est aussi dans l'écoute.
Et il y a un temps pour tout. Parfois, on est conduit dans le rythme, parfois, on est dans l'écoute. Et c'est important aussi, parfois, de s'ennuyer, en quelque sorte. Et je dis ça, je sais que ça peut un peu étonner, mais je dis s'ennuyer dans le sens où on n'est pas poussé, tiré, mais on est juste là, en fait, à l'écoute de Dieu. Et on accepte le silence pour pouvoir laisser l'Esprit de Dieu nous parler, nous conduire. Et c'est parfois dans ces moments où il ne se passe rien, en fait, qu'on est susceptible d'accueillir la parole de Dieu. Et c'est tellement important, et on doit apprendre en tant qu'adulte, mais aussi même à nos enfants, dès qu'on a une pause de quelques minutes, de ne pas tout de suite sortir son téléphone et d'aller sur les réseaux pour tout de suite s'occuper, la pensée. Mais c'est important d'avoir la pensée qui soit aussi juste disponible pour Dieu, où que nous soyons, dans l'église aussi, mais à l'extérieur, afin que justement il y ait une connexion qui se fasse, je dirais simplement, mais aussi librement avec l'Esprit de Dieu. Donc merci à Georges, merci au groupe de louanges, on va renouveler les choses de cette manière-là. En tout cas, bienvenue à vous tous et à vous toutes qui vous êtes connectés ce matin. Heureux de vous avoir avec nous ce matin en direct. Alors, juste pour information, le groupe de déconfinement va se réunir cette semaine pour qu'on puisse voir un peu les protocoles à mettre en place, pour qu'on puisse retrouver une possibilité de se retrouver aussi en présentiel. Maintenant que les jauges commencent à changer, les distances sociales commencent à s'ajuster. Donc voilà, on n'a pas d'informations précises à donner ce matin, mais sachez que cette semaine, on va étudier le sujet pour qu'on puisse rapidement vous communiquer quelque chose afin qu'on puisse se retrouver un peu plus que simplement l'équipe du culte. Mais je tiens à dire aussi en introduction que tous ceux qui sont seuls chez eux, on vous l'a déjà, Sarah vous a envoyé un message, vous pouvez venir sur place parce qu'il y a vraiment de la place pour vous. Donc surtout ne vous privez pas de venir parce que de toute façon, vous êtes autorisés à venir, même quand c'était encore dans le cadre des jauges qu'on avait précédemment. Donc ça y est, on est dimanche. Voilà, le dimanche, c'est un peu le jour du repos pour chacun d'entre nous. Certains travaillent aujourd'hui, d'ailleurs on pense à eux, ceux qui travaillent dans le médical ou autres. Donc on pense à vous, vous qui êtes de cette église ou pas d'ailleurs, on pense bien à vous. Mais puisqu'on parle de repos et de dimanche, laissez-moi vous montrer une vidéo d'un entretien d'embauche pour un poste particulièrement difficile. Alors je vous propose d'écouter surtout bien la description du poste. Donc vous avez peut-être déjà vu cette vidéo, je l'avais montrée il y a quelques années, mais j'ai voulu vous la remontrer ce matin parce qu'elle est tellement intense. Donc voilà, regardez bien, c'est en anglais, mais tout est traduit en français en dessous. Et suivez bien cette vidéo qui dure quelques minutes. Just give me 1 second, thank Sure. you, sorry. Uh-huh. Hey, hi. 2 minutes, thank you. Hi, good afternoon, sorry about that. Oi. Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No,
That's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Est-ce qu'on peut applaudir les mamans ce matin? Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo! C'est vrai que vu comme ça, alors vous qui n'êtes pas encore maman, je ne sais pas si du coup ça vous fait envie. C'est pas trop le genre de choses auxquelles on réfléchit avant d'être maman, parce que si on rationalise tout ça, on se dit c'est peut-être trop, quoi. C'est peut-être de trop. Mais on raisonne pas comme ça. On raisonne avec le cœur. En fait, quand l'associé en question, vous l'avez compris, c'est le bébé en l'occurrence surtout qu'au début, parfois, il arrive qu'on dorme peu, mais l'associé, en fait, c'est l'enfant, et on raisonne avec le cœur. Et on peut raisonner que comme ça lorsqu'on parle de son enfant ou des gens qu'on aime, tout simplement. Donc, en tout cas, on veut vous applaudir ce matin. Nous vous aimons, vous, les mamans, bien sûr, mais pas que les mamans, les femmes en général. Je vais en parler un peu plus tard. En tout cas, pour parler des mamans, vous êtes tellement importantes, vous êtes tellement précieuses. Alors, je connais un petit peu les mères. Je ne suis pas mère moi-même, évidemment. Je connais un peu les mères puisque j'ai une mère, j'ai une grand-mère, j'ai une épouse, j'ai plein de mères autour de moi. Donc, je connais quand même un peu les mères. Et j'ai constaté que, vous savez, pour la fête des mères, parfois, lorsque vous cherchez, surtout au bout d'un certain nombre d'années, à trouver le cadeau qui fait plaisir, eh bien, des fois, vous vous renseignez autour de vous, ou bien vous discutez avec votre mère et vous lui demandez, au fait, maman, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, elle dit, oh, rien, laisse, tout ça, c'est commercial, laisse tomber. Ne la croyez pas, parce que sinon, vous allez le regretter. Alors c'est peut-être commercial, si on le laisse être commercial, vous savez, c'est comme Noël. Alors Noël, on le fête une fois par an, la fête des mères, on la fête une fois par an, mais en fait, c'est tous les jours Noël. C'est tous les jours la fête de nos mères. Et c'est important de le faire et de temps en temps se poser pour tout simplement reconnaître, les remercier Dieu pour elles, et puis aussi prier pour vous. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors il y a beaucoup de fêtes sur notre calendrier, il y a même la fête nationale, le 14 juillet, en France en tout cas, mais je ne sais pas si vous le saviez, mais le 14 juillet, ce n'est pas fêté dans tous les pays du monde. Forcément, bien sûr. C'est pareil, le 8 mai 1945, la victoire des Alliés sur l'Allemagne en 1945, cette fête n'est pas célébrée en Allemagne, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, la fête des mères met tout le monde d'accord, puisqu'elle est fêtée partout dans le monde. Quelles que soient les cultures, ce n'est pas toujours la même date. D'ailleurs, parfois, il y a un décalage d'une semaine ou deux. Mais par contre, c'est une fête qui est célébrée partout dans le monde. Est-ce qu'on peut me donner l'accès au diaporama, s'il vous plaît? Merci. Julien Clerc disait « Femme, je vous aime. Quelquefois si douce quand la vie me touche, quelquefois si dure que chaque blessure. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule, quelquefois si seule, parfois elles le veulent. Femme, je vous aime. » Bon, Julien, je ne sais pas si tu nous écoutes ce matin, mais en tout cas, merci pour ces très belles paroles. Mais ce matin, je voulais juste prendre ça comme une illustration, mais au-delà de Julien Clerc, mesdames, mesdemoiselles, j'aimerais vous dire que femme, Dieu t'aime, tout simplement.
que tu sois mère ou pas mère, que tu sois une enfant, une fille, une ado, une adulte, une personne âgée, que tu sois mariée, maman ou pas maman, peu importe en fait. Femme, Dieu t'aime. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre et que tu en sois persuadé ce matin parce que Dieu t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer. Et tu dois entendre la voix de Dieu te dire ce matin, femme, je t'aime. Je t'aime parce que tu es femme, je t'aime pour la femme que tu es, je t'aime en tant que femme, je suis fier que tu sois une femme. Femme, je t'aime. Et ça, c'est la voix de Dieu qui te parle. Alors parlons justement de l'amour de Dieu pour les femmes. Parce que Dieu valorise les femmes. Dieu valorise les mères, c'est vrai, mais Dieu valorise les femmes. Et j'aimerais juste prendre l'exemple de quelques femmes. Alors il y a beaucoup à dire et je vais juste les citer parce que j'aimerais vraiment vous encourager à lire dans la Bible. Si vous avez une Bible, eh bien prenez-la dans les prochains jours et lisez le récit de ces quelques femmes. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien vous avez des applications gratuites en ligne. Vous pouvez en acheter une aussi en papier si vous le souhaitez. Mais Ruth, par exemple, dans l'Ancien Testament, est l'exemple d'une femme qui était tellement fidèle envers son mari d'abord, ensuite envers sa belle-mère et envers les gens qui l'entouraient. Et Dieu a pris soin d'elle, Dieu l'a bénie, Dieu a honoré sa fidélité. Et elle est même devenue l'exemple de la femme qui a été adoptée par un homme qui était du peuple de Dieu. Donc Ruth, c'est vraiment l'exemple, elle représente en quelque sorte tous ceux qui, après elle, allaient être adoptés, c'est-à-dire vous et moi, qui au départ ne sommes pas du peuple juif, donc on n'est pas du peuple de Dieu d'origine, mais on a ensuite été adoptés par Dieu alors qu'il n'était pas notre père au départ. Et c'est ça que Ruth représente, justement. Et Rahab aussi, c'était une femme qui a aussi été adoptée. Elle n'était pas du peuple de Dieu au départ. Elle était même prostituée. Elle était loin d'être dans l'archétype de la femme pure selon les critères de Dieu, de l'Ancien Testament. Mais elle a, à un moment donné, en fait, elle a pris conscience que le Dieu des Hébreux était le vrai Dieu. Et elle a cru pour elle et pour sa famille. Et elle a été sauvée de la destruction de sa ville que Dieu avait prononcée. Et Rahab représente justement toutes ces femmes qui, à un moment donné de leur vie, quelle que soit leur histoire, eh bien, reconnaissent que Dieu est Dieu et le reconnaissent comme leur Dieu à elles et même le Dieu de leur famille. Et Rahab représente ces femmes et même ces personnes. On a l'exemple de Anne, la mère de Samuel également, qui supplia Dieu de lui donner un enfant. Et là, elle représente aussi toutes celles qui, aujourd'hui, peut-être, eh bien, ont du mal à avoir un enfant. Et je sais ce que c'est, puisque Annie et moi aussi, on a eu du mal à avoir nos enfants. Et on a pleuré, on a prié, bien sûr. On a tenté, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et au bout de 7 ans, le Seigneur nous a bénis avec une aide médicale. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que le Seigneur utilise la médecine et des tas de moyens, en fait, pour nous conduire dans sa volonté. Et puis il nous a bénis. Mais je sais ce que c'est que de vouloir un enfant et de ne pas y arriver. Et Anne représente ces femmes, en fait, qui pleurent parce qu'elles n'ont pas d'enfant. Et Dieu l'a honorée d'un enfant et elle a dit à Dieu, avant d'avoir un enfant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Et l'enfant a grandi. Et vous, toutes les mères, vous savez ce que c'est qu'à un moment donné, laisser son enfant partir. Et vint le moment où Anne a dû honorer sa promesse et elle a confié son enfant au service de Dieu. Et il est devenu le serviteur du sacrificateur Élie, excusez-moi. Merci. Samuel, le serviteur du sacrificateur Élie. Et il est devenu l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'à un moment donné, elle a confié ses larmes à Dieu. Et Dieu a honoré sa foi, a honoré sa confiance. Et lui a permis de porter la vie, tout simplement. Esther aussi. Esther représente, que vous voyez sur cette image, Esther représente cette femme d'une très grande beauté qui a pu éviter le massacre du peuple de Dieu, alors qu'elle aurait pu, par narcissisme, simplement être heureuse d'être belle, et puis se pavaner de sa beauté, mais elle croyait en Dieu, elle aimait Dieu, et elle aimait son peuple, et elle croyait que cette beauté, en fait, c'était Dieu qui lui avait donné, et que même elle pouvait servir Dieu avec sa beauté. Et ça, je ne sais pas si on est tous conscients de ça, mais qui qu'on soit aussi, même avec notre physique, en fait, on peut servir Dieu. Et parfois, même quand je pense réseaux sociaux, moi, je n'ai pas de problème avec les réseaux sociaux, vous non plus, peut-être pas, mais les réseaux sociaux, c'est bien quand c'est bien utilisé, et en même temps, le revers, c'est que ça peut pousser à être très narcissique. Et justement, elle aurait pu être narcissique de par sa beauté, mais elle a compris que c'était un don de Dieu,
et elle a décidé de servir Dieu. Elle a sauvé son peuple d'un génocide. On peut prendre l'exemple d'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, qui elle aussi, dans son âge avancé, a eu cet enfant qui était aussi un miracle de Dieu. Et puis elle représente elle aussi tout simplement la femme qui a confiance en Dieu et puis qui laisse son enfant servir Dieu, même si ça lui coûte. Et vous savez aussi que plus tard, Jean-Baptiste a été décapité. Et puis on peut imaginer le cœur d'une mère, combien elle a dû être triste et elle a dû pleurer le décès de son fils. Mais en même temps, elle était en paix parce que Dieu lui avait parlé pendant sa grossesse. Et Dieu lui a révélé en fait que son enfant allait être particulier et qu'il allait préparer le chemin du Seigneur. Et on peut penser aussi à Marie, la mère de Jésus, bien sûr, qui a porté le Messie en elle et qui a accepté d'être enceinte d'une façon surnaturelle et de porter aussi une destinée particulière et même de prendre le risque d'être rejetée par son fiancé Joseph, parce que forcément personne en dehors d'elle n'a été enceinte du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment incroyable de voir ces quelques femmes, on peut en citer des centaines, des milliers d'autres, ces quelques femmes qui ont accepté tout simplement de laisser Dieu guider leur vie à un moment précis et par la suite. Et ces femmes vous représentent, vous, mesdames, mesdemoiselles, et à travers elles, c'est aussi pour vous le moment d'entendre que Dieu vous aime et que Dieu vous utilise, quelle que soit votre histoire et quelles que soient vos circonstances. Il n'y a aucune femme sur terre, quelle que soit sa culture, et je le répète, son histoire, et on sait que certaines d'entre vous avaient eu une histoire difficile, eh bien, même dans cette difficulté et peut-être dans cette souffrance, eh bien, Dieu se manifeste et fait de vous ces témoins et comment on peut dire, des vecteurs de vie, parce que vous le savez peut-être aussi, mais votre plus ancienne grand-mère, c'est pas Lucie, hein, elle s'appelait pas Lucie, elle s'appelait Ève, et Ève, ça veut dire la vie. C'est-à-dire que la femme, en fait, Dieu a voulu lui donner ce nom pour que vous incarniez de par votre existence, je ne parle même pas d'être mère, hein, mais de par votre existence, vous incarnez la vie aux yeux de Dieu. Ce qui est très intéressant aussi, ah oui, je voulais vous rappeler encore, j'en parle tout le temps, hein, mais j'en reparle ce matin, je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est le moment de le faire. Ce livre merveilleux, je sais que plusieurs parmi vous, vous l'avez acheté et vous l'avez lu, et j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous d'ailleurs, et je salue Christine, puisqu'on en a parlé tous les deux, ce livre merveilleux qui s'appelle « Jésus, l'homme qui préférait les femmes ». Alors peut-être certains sont gênés par ce titre provocateur, mais ne vous laissez pas gêner par ça, parce que c'est un livre tellement profond, qui est totalement ancré sur l'Évangile et qui montre à quel point Jésus aimait les femmes, respectait les femmes et savait leur donner la dignité qui leur était due de la part de Dieu. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit tout au long de l'histoire biblique, parce que certains malheureusement ont de la femme dans la Bible une mauvaise image. Et ils ont l'impression en fait que dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, aux yeux de Dieu, aux yeux des apôtres, aux yeux de Jésus, aux yeux des hommes, quoi, tout simplement, eh bien les femmes étaient mises de côté, étaient dévalorisées, étaient assujetties. Et ça, c'est très très mal comprendre la Bible. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ce livre qui réhabilite aux yeux de ceux ou de celles à qui elles doivent être réhabilitées, eh bien, les femmes dans la Bible, tout simplement, et en particulier aux yeux de Jésus. Et c'est intéressant aussi de noter que dans l'Église primitive, eh bien, les premières réunions, les réunions de prière se passaient justement étaient conduites par des femmes et étaient accueillies dans des maisons de femmes. Et on peut prendre l'exemple de Actes chapitre 12, verset 12, lorsque Pierre a été miraculeusement délivré de sa prison, eh bien, immédiatement, il s'est dit, je vais retrouver mes frères et sœurs, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, ils sont en réunion de prière. Et comme par hasard, il devait prier pour la délivrance de Pierre. Il priait pour la délivrance de Pierre. Pierre a été délivré de la prison. Il se dit, je vais aller témoigner à la réunion de prière que j'ai été délivré. Donc il va à la réunion de prière. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ces femmes étaient des femmes de prière. Et on aurait pu mettre Manuela, par exemple. J'ai pensé à toi, Manuela, d'ailleurs, quand j'ai lu ce verset. Je me suis dit, Manuela, tu aurais pu être présente à ce moment-là, tu aurais pu animer cette soirée et tu aurais pu aussi avoir la joie, tout simplement, de conduire une intercession pour la délivrance de Pierre. Donc ça, c'est une petite salutation
Pas pour Aben, mais pour Manuela Zohar. Donc voilà, ces femmes de prière, ces mères de prière qui prient aussi sans arrêt pour leurs enfants ou enfants adultes. Donc oui, Dieu aime les femmes et Dieu valorise les femmes et Dieu utilise les femmes. Et je termine ce point aussi avec l'apôtre Paul. En fait, c'est très très intéressant de lire les salutations à la fin des lettres de l'apôtre Paul. Et là, vous verrez dans ces salutations le nombre de fois où il salue des femmes, des couples, et il salue uniquement, ou au moins principalement, des personnes clés des églises locales. Donc des personnes clés qui ont compté pour lui, qui sont en poste pour pouvoir influencer d'autres personnes et amener des personnes à plus de maturité. Et donc ces personnes clés, parmi ces personnes clés, il y a beaucoup de femmes qu'il salue. Et notamment, je pense à Romains 16, verset 13, où Paul dit « Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Donc l'apôtre Paul était ce qu'il était, parce qu'au cours de sa vie, Dieu a mis sur son chemin des femmes, et notamment des femmes matures, des femmes âgées, qui l'ont considéré comme leur fils, et qui ont permis à l'apôtre Paul de grandir dans la foi, dans sa vie d'homme aussi. Et ce n'était pas seulement grâce à sa mère à lui, mais grâce à ses mères d'adoption que Dieu a mis sur son chemin. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Les femmes, je ne vous entends pas, mais j'imagine que vous êtes quand même heureuses de voir à quel point le Seigneur vous aime. Deuxièmement, ce qu'il y a dans le cœur d'une mère. Alors, il s'en passe des choses quand même dans la vie d'une maman. Et si on interviewait des femmes ce matin, ici dans la salle ou bien chez vous à domicile, eh bien c'est sûr qu'on en aurait des réponses. Alors, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai envoyé cette semaine un message à plusieurs femmes. Alors, pas à toutes les femmes, hein. Ne soyez pas vexés si je ne vous ai pas envoyé ce message. C'est simplement que l'idée, c'était simplement de choisir un peu un panel de femmes très différentes les unes des autres de cette église qui représente les femmes en général, et puis enfin les mères en général, puisque vous êtes toutes mères là en l'occurrence, et j'ai voulu vous poser simplement 2 questions. La première question que je vous ai posée, c'est quelles sont vos plus grandes joies en tant que maman? Et la deuxième question, c'est quels sont vos plus grands défis en tant que maman? Alors je remercie toutes les femmes qui m'ont envoyé leur vidéo retour, puisque vous n'aviez que 2 minutes pour répondre à ces quelques questions. Alors j'ai fait un court montage, et j'inviterai Patrick à le mettre en ligne. Ce court montage de quelques minutes va vous donner les réponses que ces femmes ont données à ces 2 questions. Quelles sont vos plus grandes joies en tant que mère et quels sont vos plus grands défis? Ma plus grande joie, sans hésiter, ce sont les 5. Et si c'était à refaire, je les ferais tous les 5. J'imagine pas ma vie sans l'un d'eux, quoi. C'est chacun avec leur caractère, avec leurs défauts, leurs qualités, ce qu'ils m'ont apporté de frayeur, de joie, de douceur, de rire. C'est eux qui ont fait la maman que je suis aujourd'hui, et puis on n'est pas maman, on le devient. Ça, voilà. C'est des joies de chaque jour, c'est dans les petites choses de chaque jour, dans les petits mots de mes enfants pour moi, les petits mots doux, les petits je t'aime maman, t'es la meilleure maman du monde. Quand je prépare à manger et qu'ils me disent oh, c'est trop bon ce que t'as fait maman, et toutes ces petites choses, toutes ces paroles encourageantes, toutes ces paroles d'amour me remplissent de joie. De les voir jouer ensemble aussi, bien s'entendre et jouer ensemble, c'est vraiment une grande joie pour moi aussi. De les voir dans cette complicité, dans cet amour l'un pour l'autre, ça fait vraiment... ça me remplit mon cœur de joie. C'est ce dont je rêvais en me disant un jour j'aimerais avoir 2 enfants et qui s'entendent aussi bien que moi. Je peux m'entendre avec ma sœur. Tout simplement, comme mes enfants m'appellent maman, pour moi c'est une joie immense. Voilà. C'est avoir la bénédiction de porter la vie en soi, de sentir ce petit être grandir au fur et à mesure des mois, et ensuite d'avoir ce privilège de les mettre au monde, de les découvrir, de les aimer jour après jour, plus en plus fort. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment un miracle, c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous donne. C'est un honneur et je le remercie d'ailleurs pour
pour mes enfants. J'ai 3 grands-enfants. Ma plus grande joie, c'est de leur apporter l'amour que j'ai pour eux, de les soutenir, de les voir grandir et voilà, de pouvoir être là avec eux, qui peuvent compter sur moi. Je remercie Dieu de m'avoir permis en tant que femme de devenir maman 2 fois. Pour ma part, donc de les aimer, de les protéger, de les accompagner tous les jours que Dieu fait. J'aimerais vous lire le dernier petit message que Zara m'a écrit et qui est sur ma table de chevet. Donc c'est: tu es la personne que j'aime le plus et je vais essayer de ne plus te faire crier. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que Noah, du haut de ses 18 ans, quand il rentre de l'école, de me faire encore des bisous. La plus grande joie en tant que maman, c'est déjà la naissance de mes enfants. Mais à part ça, c'est aussi la possibilité qui m'a été donnée de les accompagner dans toutes leurs activités. Les enfants, évidemment, ont été à l'école, ils ont fait du sport, du handball, ils ont appris à nager, à conduire, ils ont fait de la musique. Les circonstances ont permis que je sois avec eux dans toutes ces activités. Alors, j'aime à dire que j'ai été professeure des écoles, monitrice d'éveil à la fois, monitrice de conduite, professeure de musique. Voilà, à chaque fois, j'ai cherché des informations pour les accompagner dans toutes ces activités. Et cela nous a permis de développer une certaine complicité qui est restée malgré le fait qu'ils sont plutôt de jeunes adultes maintenant. Mais voilà, on reste très, très complices. Tu sais que tu es sa mère quand tu ressens ce sentiment de réconfort quand tu prends cet enfant dans tes bras. Tu sais que tu es sa mère quand tu te rends compte du pouvoir de guérison de ce simple bisou magique. Et puis plus tard, du simple fait de compatir à sa douleur. Tu sais que tu es sa mère quand tu dois te faire violence pour lui laisser un peu plus d'autonomie. Puis tu sais que tu es sa mère quand tu te rends compte de ta responsabilité dans son cheminement spirituel, éducatif, mais aussi matériel. Donc vous l'avez bien compris, pour moi, en tant que mère, mes plus grandes joies sont vraiment ces moments de rapprochement avec mes enfants, de câlins. Mon plus grand défi, c'est de pouvoir justement les accompagner chacun avec leurs différents caractères, selon leur personnalité, leur choix de vie, de pouvoir toujours, autant possible, d'être présente pour eux, de pouvoir les valoriser, de pouvoir les accompagner dans ce qu'ils décident, dans ce qu'ils sont, dans ce ce serait tellement large, mais pour moi c'est ça en fait, c'est aussi malgré ce qu'on vit nous en tant que parents ou en tant qu'individus en fait, c'est d'être là pour eux en fait, c'est ça mon plus grand défi. Un des principaux défis, ça va être d'être un exemple pour eux dans ma relation avec Dieu, dans ma vie de foi, et de pouvoir les soutenir, les accompagner pour qu'eux puissent faire leur propre chemin, leur propre expérience, vivre leur propre relation avec Dieu, découvrent son amour et apprennent à le connaître. Et déjà aujourd'hui, Taïna qui a seulement 4 ans, Timo qui va avoir 7 ans, nous montrent énormément de choses dans leur relation à Dieu. Et ce sont même 2 personnes qui m'apprennent énormément sur la relation avec Dieu, sur ce que Dieu attend de moi. Et d'ailleurs, j'ai une phrase très à cœur depuis quelques mois déjà, mais venez à moi comme des enfants. Et Dieu m'apprend à travers mes enfants à être maman, mais aussi à comment l'aimer et à comprendre tout simplement encore plus comment aussi lui nous aime. Alors, mon plus grand défi en tant que maman, déjà pouvoir les élever, parce que c'est pas facile de lever les enfants toutes seules. Leur apprendre les bases de la vie, leur donner de l'amour, être toujours présente pour eux, être à leur écoute. Et puis aussi, qu'ils deviennent des personnes indépendantes, qui s'épanouissent dans leur vie et qui soient heureuses. Voilà. Des défis en tant que parent, on en a tous les jours, on en a tout le temps, qu'ils soient petits ou grands. Des épreuves, des défis, il y en a considérablement dans la vie de parents pour nos enfants, car tout n'est pas comme on le souhaiterait malheureusement. Mais il y a une chose principale pour moi, c'est de parler, d'être à l'écoute, de les comprendre, de respecter leurs choix, leurs décisions parfois,
Mais surtout, c'est de les guider, de les élever, de toujours les mettre en haut pour les aider à avancer dans la vie. Car c'est vrai que la vie n'est pas simple. Mon plus grand défi à l'heure d'aujourd'hui, ça serait qu'ils reviennent à Dieu. Alors je prie, je leur parle, toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, combien il est grand et merveilleux et que c'est à lui qu'ils appartiennent et que j'appartiens. Et mon plus grand défi, c'est quand ils ont des échecs ou des épreuves difficiles, de ne pas le prendre pour moi, mais d'essayer de les soutenir, de les aider, quelle que soit l'issue de leur épreuve, que ce soit négatif ou positif, de toujours en tirer un côté positif, et vraiment de pouvoir les aider, être avec eux et les accompagner, les guider. Enfin, c'est très difficile d'être maman, mais c'est un très beau, c'est le rôle le plus merveilleux que l'on a, parce que tous les jours on en apprend chaque jour et vraiment je les remercie d'être mes enfants et merci que je sois votre maman. Du plus grand défi en tant que maman, c'est la nécessité de les laisser grandir, de faire leurs propres expériences, ce qui veut dire aussi leurs propres erreurs, parce qu'on grandit aussi par rapport à ces erreurs. Et voilà, ne pas m'émixer toujours dans leurs affaires, mais vraiment les laisser expérimenter la vie et grandir et prendre de l'expérience. Voilà. Quant à mes défis, ça reste et demeure de vraiment donner le maximum, de donner toutes les billes pour les mener vers une vie d'adulte. Il y a 1 an, ma fille, elle a eu un cancer du sein, un cancer des ganglions. Donc, c'était un gros défi pour moi de relever, tous les jours, d'avoir les mots qu'il faut pour remonter le moral de ma fille, parce qu'elle était très très mal, avec l'effet secondaire de la chimio. Mais Dieu était là, dans les moments plus difficiles comme ça, Dieu est toujours là. Il est là, il nous a protégés, il a guéri ma fille. C'est ma plus grande joie que ma fille a guéri de cette maladie. Alors avant-hier, elle a fait les examens, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc c'est dans 6 mois encore qu'elle va refaire les examens encore. Je rends gloire à Dieu et je dis merci au Seigneur pour sa grâce qu'il m'a fait et qu'il a fait à ma fille. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, que tu es tellement merveilleux pour moi. Il n'y a pas assez de mots, mes mots sont trop faibles, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir les femmes qui ont répondu ? Merci à chacune d'entre vous. Et plusieurs aussi m'ont écrit qu'elles étaient gênées de tourner une vidéo, donc je le comprends. D'autres se sentaient pas être de bonnes mères. Ça m'a fait de la peine. J'ai prié pour vous d'ailleurs, on le fera encore tout à l'heure. Une autre sœur a répondu aussi. En fait, elle, ce qui l'a touchée, en fait, c'est qu'elle a élevé seule sa fille. Et puis, c'était pas facile. Et elle devait être à la fois la mère et le père. Et puis, un jour, elle a été en conflit avec sa fille. Et sa fille, après, s'est rendue compte que sa maman avait raison. Et pour reconnaître que sa maman avait raison, le jour de la fête des pères, elle a offert une rose à sa mère. Voilà. Donc, il y a plein d'histoires comme ça que des mamans peuvent raconter. Donc, on se réjouit en tout cas. Et c'est très émouvant, ce que vous nous avez partagé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'une mère ? Eh bien, là, on a quelques extraits. Alors, le troisième point, c'est l'amour de tous les hommes pour les femmes. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Julien Clerc qui aime les femmes. Nous aussi, on aime les femmes, on vous aime. Tous les hommes, nous vous aimons. N'est-ce pas, les hommes ? Oui. Ah, voilà. J'espère que vous avez entendu, mesdames, parce que là, ça vaut la peine. Mesdames, mesdemoiselles aussi. Donc, en tout cas, une chose est sûre, les mamans, les femmes sont des cadeaux de Dieu. Et je pense même que quand les enfants ne sont pas punis, eh bien, ils sont d'accord avec ça aussi. Voilà. Donc, Seigneur, aide-nous à transmettre de bonnes choses à nos enfants, parce que finalement, on a tous reçu de nos parents de bonnes choses, et parfois, nous avons reçu de mauvaises choses de nos parents. Et certains parmi nous ont reçu même de très mauvaises choses de l'un ou des deux de leurs parents. Alors, ce matin, ma prière, c'est Seigneur, aide-nous à guérir de cela, pour que nous ne transmettions pas de mauvaises choses à nos enfants, parce qu'ils ne sont pas responsables de ce que nous avons peut-être nous-mêmes vécu. Seigneur, en ton nom, par ta grâce et par ta puissance, nous brisons les chaînes du mal qui ont pu être commis par certains de nos ancêtres, afin que nous ne reproduisions pas le même schéma, car nos enfants méritent mieux que ça. Amen.
j'aimerais qu'on lise ensemble dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et là, vous avez sur le visuel l'image de cette page qui se tourne, parce qu'en Christ, on peut vraiment tourner la page. On peut vraiment passer à autre chose. Et ce que j'aime sur ce visuel, c'est que le texte est écrit sur une page blanche. Ça veut dire qu'il est possible d'écrire une nouvelle histoire en Christ. Amen. Et ça, c'est une des plus grandes bonnes nouvelles que l'on peut avoir en tant qu'individu, et je m'adresse aux femmes ce matin en particulier. Vous, en tant que femme, en tant que fille, en tant que célibataire, en tant que jeune, peu importe, c'est une des meilleures nouvelles que l'on puisse entendre, c'est de savoir qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature et on peut repartir de zéro. Et c'est le moment ce matin aussi, et je vais prier là dans 1 minute, peut-être pour avoir aussi la guérison des cœurs. Parce qu'on a entendu dans ces vidéos, on a pressenti aussi un certain nombre de peines, de larmes qui sont versées, de frustration, parfois de souffrance, de douleur, d'incompréhension, en tant que mère, mais aussi en tant que fille. Parce qu'en fait, une maman, c'est aussi une fille avant d'être mère. Et puis parfois, c'est une fille qui n'est pas encore mère. Et puis tout simplement qui est blessée, qui est peinée ou qui est frustrée. Et c'est justement le moment d'offrir cela à Dieu, tout simplement pour recevoir la guérison des cœurs. Et c'est là où j'ai reçu du Seigneur pour vous ce matin, vraiment ces 2 versets tout simples, où Dieu dit à son peuple à travers le prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dans Joël aussi, chapitre 2, verset 25, « Oui, dit le Seigneur, je remplacerai les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes. Je remplacerai les années dévorées par ces insectes. » Et je pense que c'est le moment aussi ce matin de recevoir justement cette guérison du cœur, cette guérison du cœur. Et si en tant que maman, tu es dans la peine tout simplement aujourd'hui, ou même si tu n'es pas maman, mais en tant que femme, en tant que fille, tu te sens dans la peine aujourd'hui, et même peut-être que tu as tout sauf envie de fêter la fête des mères, eh bien c'est justement le moment de recevoir la guérison du cœur. Alors je vous invite tout simplement à la prière, et j'aimerais prier pour les femmes, tout simplement, ce matin, au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis pour ce moment précieux que nous passons ensemble, et je te prie pour chacune des femmes qui écoutent ce message. Certaines d'entre elles sont heureuses, tout simplement heureuses. Depuis ce matin, elles ont le sourire aux lèvres à cause d'un message, à cause d'un cadeau, à cause de pensées. Elles sont juste heureuses et elles sont bien. Et en plus, avec ce beau soleil qui brille, eh bien leur cœur est en paix. Alors je te bénis, Seigneur, pour leur joie, pour leur paix, pour leur satisfaction, pour les bons souvenirs qui surgissent aujourd'hui, en particulier jour de la fête des mères. Et en même temps, aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui sont mères ou qui ne sont pas mères et qui sont dans la peine pour différentes raisons. Peut-être qu'elles sont en conflit avec leur maman, peut-être que leur maman est décédée, peut-être qu'elles ont un enfant malade, peut-être qu'elles ont un enfant décédé, peut-être que simplement elles sont tristes parce qu'elles sont seules, elles sont sans conjoint, elles sont peut-être sans enfant. Et aujourd'hui, elles sont dans la peine. Dans la peine peut-être parce qu'elles ont des regrets aussi, ou elles ont des culpabilités. Peu importe les raisons. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour que chacune de ces femmes soit visitée dans son cœur. Chacune de ces filles, chacune de ces enfants aussi, filles, soit visitée dans son cœur. Peut-être même que certaines d'entre elles, peut-être plus jeunes, luttent avec leur propre identité, même peut-être avec leur genre. Je te prie pour elles, Seigneur, pour que tu les visites, que tu les bénisses et que par ton esprit, tu renouvelles tes promesses sur leur vie. Tu renouvelles leur joie de te connaître, leur joie aussi d'être en vie, leur joie d'être aimés et respectés par le Créateur de toutes choses et par les hommes qui les entourent et par les hommes qui sont là. Seigneur, bénis les femmes aujourd'hui en particulier. Restaure les cœurs brisés, guéris les blessures sur les cœurs et bénis toutes les femmes aujourd'hui en particulier au nom puissant de Jésus. Et si tu es une femme et que tu te sens concernée par ces blessures, je t'invite vraiment à abandonner ton cœur chargé, tout simplement entre les mains de Dieu. Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je répète, que tu sois maman ou que tu ne sois pas maman, si tu as le cœur chargé en tant que femme, c'est aujourd'hui le moment de déposer ton cœur à Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu visites les cœurs ce matin. Merci parce que tu touches le cœur de ces femmes, le cœur de ces filles, le cœur de ces mamans ou de ces grands-mères ou de ces célibataires ou de ces veuves ou de ces orphelines. Tu touches leur cœur ce matin et tu les visites par ton esprit. Merci pour cette belle occasion qu'elles ont ce matin de vivre ta restauration au nom puissant de Jésus. Guéris les cœurs, Seigneur, guéris les cœurs. Pense les plaies, restaure les cœurs. Seigneur, tu nous donnes ta paix, cette paix que toi seul peux donner. Guéris les cœurs ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour tes paroles d'amour. Merci pour ces témoignages d'amour que tu as pour nous, Dieu Saint. Te bénissons, te chérissons. Savons que tu as créé cette humanité et je te bénis pour toute cette parole. Ève qui veut dire la vie. C'est tellement profond, tellement beau. Merci Seigneur parce que tu as donné à la femme le nom de vie, parce qu'elle est la vie, elle porte la vie. Quelle beauté, quelle responsabilité, quelle grâce. Vraiment merci Seigneur. Je te prie vraiment de aussi restaurer, non seulement restaurer comme Philippe vient de le dire, nous disons amen à cette prière, Dieu Saint. Celles qui ont besoin de recevoir une guérison de ta part. Mais aussi Seigneur mon Dieu, que le regard des hommes, Seigneur mon Dieu, soit restauré avec l'amour, le respect qui est dû à celle que tu as créée à ton image, tout autant que nous, Seigneur Dieu Saint. Merci pour cet amour, pour ce respect, Seigneur du vivant, et pour cette unité, parce que tu as créé
le monde ainsi, Seigneur, Dieu puissant, soit honoré. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez envie qu'on se réjouisse encore, qu'on célèbre le nom de Dieu, qu'on célèbre le nom de Dieu encore une dernière fois? On va simplement chanter, on prend le nom de Dieu, le nom de Jésus, ça vous va? Ouais, le nom de Jésus. Il n'y avait pas forcément d'ordre. Hein. Si majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est une forteresse, les justes trouvent un refuge. Et ils sont si majestueux, encore une fois. Si majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est une forteresse, ton nom est un refuge, et ils sont sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, à droite des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Ton nom est comme un parfum déversé sur mon âme. En ton nom nous crions fort, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Tous les autres dieux m'auraient enterré, Jésus est mort ressuscité. Nous n'élevons plus haut. En ton nom tout genou fléchit, en ton nom tout sauvé. Nous invoquons ton nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Jésus, 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 élevons ton nom, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus, élevez ton nom, Jésus, célébrons ton nom, Jésus. Oh, 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 oh. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, Alpha, Oméga, personne n'est comme lui.
grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi Oméga, personne n'est comme lui. Alléluia, Dieu saint. Sois sanctifié, sois vraiment glorifié, béni. Nous t'honorons, te célébrons, te bénissons, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce. Je te bénis pour tous ces beaux témoignages qu'on a entendus aussi ce matin, de nos sœurs. Et il y en a tellement d'autres, mais vraiment merci, parce qu'ils sont tellement aussi représentatifs de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es, de tout ce que tu produis dans une vie. À toi l'honneur et la majesté. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des prières, des sujets de prière? Non? Rien de particulier. Alors on va simplement remercier le Seigneur. Et puis, il y a Sarah qui doit... Oui, c'est vrai. Sarah pour les annonces. Sarah, c'est à toi. C'est le moment de passer au temps d'annonces. Donc, cette semaine, je vous invite encore à donner vos dîmes et vos offrandes par le biais d'Eloasso, mais aussi par le biais des virements. Donc, vous avez toujours la possibilité d'utiliser ces deux modes et par la suite de faire vos enveloppes. Nous voudrions aussi vous présenter un projet, mais surtout un projet de notre église sœur. Donc, c'est l'église de Dieu de Troyes. Donc, pour ceux qui savent, l'église de Troyes a agrandi ses locaux en achetant un ancien supermarché Lidl. Donc, précédemment, on avait pu présenter à l'église et vous aurez la possibilité aussi, si vous voulez, de voir comment l'évolution s'est faite. Donc, ils ont acheté ces locaux et actuellement, donc, ils sont en train de rénover petit à petit pour la partie culte, mais aussi une partie annexe pour la partie sociale, pour aider vraiment les démunis. Nous voudrions, en tant qu'église, aussi les soutenir, pas seulement dans la prière, mais aussi par un soutien financier. Donc, vous recevrez à partir de demain un mail avec les deux visuels vous expliquant donc le projet, mais aussi avec un lien où vous pourrez leur faire un don. Donc actuellement, ils ont un projet social qui est très intéressant et très engageant, mais ils ont aussi fait un pas de foi en s'engageant dans ce nouveau local. Et c'est aussi une joie de pouvoir les soutenir. Donc regardez vos prochains mails et soutenons notre église sœur de Troyes. Donc voilà. Cette semaine, nous allons vivre notre temps de prière mardi à 20h30. Vendredi, nous aurons notre étude biblique. Alors, je crois que Philippe voulait intervenir par rapport à la thématique. Par rapport à cette étude biblique, parce qu'on en parle peu, trop peu en fait, je pense même. Et là, on veut creuser le sujet. On va parler du paradis, on va parler de l'enfer. Qui est en enfer aujourd'hui ? Il y a des gens en enfer, on en parle trop peu, mais c'est une réalité. Mais qui va en enfer ? Qui, après la mort, va aller en enfer aujourd'hui ? Qui, après la mort, va aller au paradis ? Comment savoir ? Comment être sûr ? Que se passe-t-il en enfer ? Que se passe-t-il au paradis ? Que se passe-t-il après la mort, en quelque sorte, en fait, tout simplement ? Et il se passe des choses très précises. Il n'y a que 2 endroits après la mort, en fait. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Il n'y a pas de 3e endroit. Qu'est-ce qui se passe ? Qui y va ? Pourquoi y vont-ils ? Comment y aller ou comment ne pas y aller d'ailleurs ? Donc on va en parler, c'est un sujet très très sérieux. La Bible en parle clairement, Jésus en a parlé clairement. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus a beaucoup plus parlé de l'enfer que du paradis. Donc c'est une réalité et il faut qu'on en soit conscient pour nous, pour nos proches, pour ceux qui nous entourent et qu'on sache tout simplement où on va. Et que fait-on d'ailleurs au paradis aujourd'hui pour ceux qui y sont ? Que font ceux qui sont en enfer ? Est-ce que c'est irréversible ? Est-ce que ça peut changer ? Donc il y a plein de choses qui sont dites. Est-ce que la réincarnation existe ? La Bible est très très claire là-dessus. Donc il faut vraiment qu'on se pose des bonnes questions, qu'on ait des réponses. Donc je vous invite vraiment à être présents ce vendredi à 20h sur Zoom en direct à cette étude biblique. Et surtout, invitez vos amis, chrétiens ou non chrétiens, à venir à cette étude parce qu'il y aura des réponses claires à des questions précises sur le paradis, sur l'enfer. Voilà, ce vendredi, ce sera sur 2 vendredis. Et on va commencer ce vendredi à 20h. Dimanche, nous aurons notre culte
à 10h30. Et comme Philippe l'a dit précédemment, pour tous ceux qui sont seuls et qui ont la possibilité de venir, voilà, vous avez la possibilité, on a de la place au sein, à part l'équipe du culte, que vous veniez dans les locaux de l'église. Donc venez, voilà, si vous voulez, voilà, appelez-moi, qu'on puisse voir sur l'organisation par rapport au nombre de personnes qui sont présentes. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, comme on vous avait déjà invité préalablement, venir pour vivre le culte directement dans le local à l'église de Pontoise. Voilà. Je vous invite à vous lever ou à vous préparer pour qu'on puisse prier pour présenter cette journée, le reste de cette journée à Dieu et tout le long de cette semaine. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé combien tu nous aimes, pas seulement en tant qu'être humain, mais on a valorisé aussi les femmes, on a pris un temps pour valoriser celles qui sont mères, mais aussi celles qui sont femmes. Tu nous as mis à part et tu nous as créés pour un but précis. Et tu nous as déjà rappelé plusieurs fois, mais c'était important de mettre le point d'honneur dessus, de dire que nous sommes des créatures spéciales et spécifiques sur cette terre pour des raisons bien précises. Et merci de nous valoriser, merci de mettre en valeur qui nous sommes, ce que nous faisons au quotidien et ce que tu as mis dans nos cœurs et ce que tu nous missionnes de faire. Merci de bénir toutes ces femmes sur cette terre, autour de nous, mais aussi au sein de notre Église, de nos familles qui sont peut-être dans la souffrance, dans des moments de détresse, dans des moments d'incompréhension, qui vivent un deuil, qui vivent une séparation, qui vivent des choses tragiques, que tu puisses venir les consoler, passer un baume sur leur cœur. Et tu connais chaque situation, chaque saison, chaque circonstance des vies des unes et des autres, alors que tu puisses venir et poser ta main et qu'elles puissent savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne seront jamais seules, quel que soit ce qu'on peut vivre et qu'on vivra sur cette terre. Tu ne nous abandonneras jamais. Qu'elles puissent saisir cette vérité, cette promesse et qu'elles puissent l'accaparer. Merci de bénir cette journée. Merci pour ce soleil que tu mets à l'extérieur, mais aussi que tu peux mettre dans nos cœurs. Que tu sois au contrôle de toutes choses. Bénis cette semaine, tout ce qui va se faire, tout ce qui va s'entreprendre. Que tu sois avec nous et que nous te mettions au contrôle de nos vies, au contrôle de nos décisions et au contrôle de nos existences. À toi toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, un très bon dimanche à tous. Toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur.